années 80, c'est là où ça part dans deux directions. Il y a une direction beaucoup plus pop, il y a une direction beaucoup plus rock, métal. Instantanément, ça va devenir autre chose. C'est le moment d'une espèce de radicalisation. Il faut quand même parler de l'album mythique des années 80 qu'on a mis, qui est le disque que tout le monde doit avoir chez soi, je pense. Alors là, ça, c'est incroyable. Enfin voilà, tout est là, quoi. Le miracle du rock, le jeune homme qui vendait 30 000 disques en France, enfin à une époque où 30 000 c'était considéré comme rien de rien. Aujourd'hui, vous direz c'est pas mal, mais dans les années 80, il vendait 30 000 disques. Et puis il y a cet album, Thriller, c'est le triomphe d'une équipe, c'est le triomphe d'une méthode, c'est le triomphe de Quincy Jones, le protégé d'Eddie Barclay, un homme qui est vraiment... c'est comme dans tous les grands albums soul, c'est presque un disque jazz. Enfin, il y a des musiciens qui pourraient faire des albums de jazz, là, des très grandes pointures, et pourtant, non, ils se tournent vers la pop, et on arrive... c'est vraiment une création des années 80, Michael Jackson. C'est là où il atteint une puissance, une importance, ça devient mondial, ça devient colossal. C'est le recordman absolu de tous les temps pour un seul album. Et c'est ce disque-là, enfin, on en connaît l'histoire, mais on ne se lasse pas de la raconter, de la reprendre. Et on a beaucoup de gens ont des lambeaux de souvenirs accrochés à ce disque-là. Enfin, c'est vraiment là, c'est le truc fondamental. Si on parle des années 80, on a choisi un album de U2, évidemment, parce que c'est les années U2, les années 80. Et là, on a mis War. Mais U2, c'est un groupe fondamental. Dans les années 80, donc il y a U2, et puis il y a Prince. Prince, on a mis le double album 1999. Moi, je trouvais le concept de 1999 était beau, quoi. On va faire la fête comme si c'était la fin du monde. C'est un album qui reste important aujourd'hui. Et puis on a mis les Cure, bien sûr, parce que je crois que là, c'est là où il s'était réfugié, le rock, dans ce groupe bizarre, ce look de corbeau gothique, ce personnage de joueur de flûte de Hamelin. Robert Smith, c'est ça en fait, hein. Il passe avec The Cure et les enfants suivent, fascinés. C'était le dernier mystère du rock. Le rock, c'était des mystères humains. David Bowie, qu'est-ce qu'il pense? Qui c'est cet homme-là? Est-ce qu'il couche avec Jagger ou avec sa femme? Enfin, il y avait des questions dans tous les sens quand il est arrivé. Voilà. Mais Elvis Presley, il y avait des questions incroyables autour d'Elvis. Et après, d'un seul coup, on est arrivé dans une zone où les gens qui étaient là, finalement, Bono, il y a peu de mystère autour de Bono. Je crois qu'on comprend tout de suite qu'on a affaire à un paysan irlandais qui est venu construire son château. Bon, d'accord. Mais Robert Smith, il y a un vrai mystère humain. C'est un personnage qu'on pourrait voir dans un roman. Il est digne de... Enfin, Tim Burton a fait 10 films sur lui, mine de rien. Ce soit Édouard aux mains d'argent, c'est Robert Smith le modèle. Hein, cette espèce de personnage perpétuellement affolé, entre une drogue et un alcool, qui va se mettre à grossir, devenir un véritable monstre gothique. Franchement, là, et la musique des Cure, encore une fois, il y avait quelque chose qui collait vraiment avec l'époque, le mélange des premières petites boîtes à rythme, un peu des premiers petits synthés, et il y a encore quand même beaucoup de guitare, et ça reste un groupe. C'est Beggar's Banquet des Rolling Stones. Et voilà, ma mère me dit, veux-tu ce Johnny Hallyday? Donc pardon Johnny, j'ai pris leurs Stones. Et en fait, parce que les Stones, c'était mon fantasme, en fait. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé ça abominable, dur à écouter. J'ai l'impression de tôles de métal les unes sur les autres. Et donc, mais comme ça coûtait 23 francs à l'époque, mon argent de poche, c'était 5 francs par mois, il ne s'agissait pas de ne pas aimer le disque cadeau. Alors donc, je me suis accroché. Pendant des semaines, j'écoutais, et un jour, la porte s'est ouverte. Un jour, j'étais chez moi, l'album me plaisait, ça y est, j'avais tout compris. On partait des petites percussions brésiliennes de Sympathy for the Devil pour aller au folk de Salt of the Earth, et on traversait tout le blues, le rock, le hard blues. Et mais ça a mis du temps. Et j'étais un gamin de 14 ans, j'avais vraiment envie que ça soit mon groupe. J'avais décidé, c'est eux, sur une photo. J'avais vu une photo, et c'est pour ça que
Ici, à Rock et Folk, le look, ça a toujours été très important. On a toujours dit le rock, c'est une attitude, mais c'est aussi un look, une attitude face à tout, quoi. Il y a pas, voilà.